Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaminge, les amigos. Bon, on s'est mis à côté des cochons et histoire d'avoir un peu de son sympatoche. Donc bon, est-ce qu'on a bien tout fait là dans ce qu'on devait faire? Ouais. Du coup, on va aller faire... On va aller faire le début du deuxième DLC. Où est-ce qu'on va aller le récupérer? Bon, on va aller à Oxenfurt, c'est pas mal, ça fait la ville. Ouais, on va aller à Oxenfurt pour le récupérer. Bon. En vrai, je vais baisser la qualité du stream là. Enfin, du stream de mon retour. Hop. Son Altesse le roi Radovid était Voilà, souverain, c'est sévère, mais juste. oui, oh, il est mort. Je l'ai tué. Enfin, j'ai permis à le tuer. Mérité que ça. Cheveux blancs. Alors, C'est les funérailles de Orso d'hier. Ouais. Et personne n'est venu. Il n'y avait aucun parent. Il y en avait, mais ils étaient brouillés. Quoi qu'il en soit, c'est Vivaldi qui a repris l'hôtel des ventes. ah, c'est marrant de voir les PNJ parler. Au village de la Creuse. Mais j'aurais pu les faire en fait. Je sais pas pourquoi j'avais demandé à la cave. Du coup. Bon, faut aller là-bas. Bon, on va y aller. Y aller en cheval. Hein. La cave, j'avais demandé est-ce que ça lance direct le DLC, machin et tout. Il m'avait dit non. Enfin, il m'a dit oui. En fait, c'est non. Attendez un peu. Chasseur de sorcières et chasseur de sorcières, je t'en foutrais, moi. J'y vais calmement. Bla bla bla. Longue vie. Toussaint. Retourne sous ton rocher, Merlin. Non, c'est pas Toussaint, c'est Toussaint. Putain. Oh oh. Honneur et patrie. Vous avez un laissez-passer? On n'a pas besoin de laissez-passer, Oh. Et regardez, vous mettez les tirs. Les types comme vous, ça répand le défaitisme. Ah, il prend le défaitisme. Moi, j'y vais tranquille, là, ça me détend, là, qui trotte gentiment. J'ai rien touché, il a réussi à se bouffer le mur tout seul, ce con-là. Putain. Doudou maintenant. J'ai peur. On n'a point besoin d'aide. Vous avez. On l'a On n'a lancé. point besoin de votre aide. N'ayez crainte, mon brave. Nous aurons accompli notre travail promptement. Les rôdeurs seront bannis pour de bon. Oh putain, ils ont de jolies Regardez. armures, ceux-là. Gérald! En chair et en os. Salutations, sorceleur. Entrons, que l'on vous offre un accueil digne d'un vieil ami. Quant à vous, n'ayez crainte.
Nous allons vous débarrasser des hors-la-loi, bientôt. Je sens que les hors-la-loi vont avoir du mal à être débarrassés, mais bon. Chacun J'ai pense trouvé ce qu'il votre veut. message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perrac-Perran et Palmerin de Longuefal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Meilleure Vous avez cabane. été impliqué dans une querelle? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elle se manifeste. Où qu'elle se L'affaire manifeste. ne nous concerne point, bien sûr. Mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée? Les combattre? Palmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison, mais je pense qu'ils resteront sourds à ses demandes. Palmerin. Oui, aucun doute. Nous devons leur laisser une chance de renoncer. Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester. Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici. S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes, nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang. Très bien. Évidemment, je vous aiderai quand la rhétorique de Palmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits. Allez, attendons les bandits. Les bandidos. Vous entendez? Vos bandits sont là. Venez, allons les accueillir. Chat. Oh, mais c'est des bandits complètes, ça, c'est des bons bandits là. Oula, lui. Ah oui, non, mais on en est vraiment sur. Écoutez, misérable coquin. Coquin! Il parle de nous? Moi, Palmerin de Lonefal, vous demande de vous repentir. Sondez votre cœur. Ne voyez-vous point sa noirceur? Voilà Guignol et Niafran. Eh bah. Attaquez de pauvres gens, pillez leurs maigres provisions. Il n'y a là aucun honneur. Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons. Elle est bien bonne, celle-là. Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le camp, avant qu'on perde patience, et que vous perdiez autre chose. Non. Bon bah. Attends-en. Ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être des tours. Eh, les bouffons. Vous savez jongler en faisant des acrobaties? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète? Ah, c'est bon. ça. Le noble Palmerin vous laisse une chance. Maintenant, voici un conseil. Faites ce qu'il dit. Sinon quoi? Sinon, vous affronterez des chevaliers errants payés par la duchesse de Toussaint. Et ils mangent des raclures comme vous au petit déjeuner. Ils sont 3. Et il y en a 2 avec une épaisse armure. On reviendra plus tard. C'est une morue qui les envoie. Les gens vont dire qu'on a peur des morues et des bouffons. Oh, mauvaise idée d'insulter la duchesse. Oui, nous ne pouvons laisser passer cet affront. Je jure sur le héron que vous le paierez de votre sang. Eh bah. Par la grue. Préparez-vous, canaille. Pourquoi par la grue? Bon bah allez hein. Vous
apprendrez donc jamais. Ça c'est vrai. Défends-toi, canaille. Les canailles, les canailles, les canailles. Qu'est-ce que tu sais faire, saleté? Y'en a encore un qui me tire dessus à l'arbalète. Non mais... Comment ça bien faire? Voilà. Pourquoi ne sortait-il point? C'est fini. Nous avons banni les bandits. Ils sont débarrassés du joug de l'oppression. Je vous avais prévenu. Ils vous craignent autant que ces bandits à présent. Désolé, il n'y aura ni fleurs ni fanfares. Vous n'êtes pas à Toussaint. Ah, ce qu'on dit est vrai. Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée. Il est temps de rentrer chez nous. Bientôt, mon ami. Venez, Gérald. Nous allons vous transmettre notre message. Elle est bizarre cette histoire quand même. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pourfendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Eh bah. Point connu pour refuser votre aide aux innocents ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi vous priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel? Oui. Anna Henrietta a vraiment dit tout ça, mot pour mot. Eh bien, pour être honnête, elle a simplement dit « Ramenez-moi le sorceleur et ne ménagez point vos montures. Veillez à ce qu'il vienne seul cette fois. » Et le chambellan du duché a ajouté le reste. Vous savez ce que c'est. Oui, je me souviens. Yes, qui viennent tout seul cette fois. Officieusement qu'une forte récompense vous attend. Cependant, il faudra voir les détails avec son illustre majesté. On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la veuve. C'est une sorte de monstre? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des c'est croquis pas cool. réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant? 2. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyé à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le Ah mal ouais, elle est est, à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les 2 victimes étaient nobles. Et un tournoi doit bientôt commencer. Ça c'est pas cool. Hein. La bête utilise la magie noire? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La première victime a disparu entre 2 bouchées à un festin. Aucun convive n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens ont vu une fenêtre ouverte,
puis entendu des cris désespérés dans la rue en contrebas, où un corps bah. avait été découvert. Le Quelle histoire? deuxième meurtre est similaire. Un chevalier dans une pièce fermée, des serviteurs dans toute la maison, des gardes dans le domaine. Pourtant, la bête l'a entraîné jusqu'à la place de la ville et l'a tué là. Personne n'a rien vu ou entendu. Nous ne craignons point les créatures contre lesquelles une épée et un bouclier sont efficaces. Mais nous ignorons tout de cette bête. Sauf qu'on ne peut la pister et qu'elle tue sans effort et sans raison apparente. Quelqu'un a essayé de la chasser? Des chevaliers errants, par exemple? Beaucoup ont essayé. Appât, embuscade, rien n'a marché. La bête est rusée, elle évite les pièges, elle attaque brusquement. On dirait un fantôme. Ce qu'il nous faut, c'est un pisteur expérimenté. Quelqu'un qui connaît les monstres. Ouais, bah en gros, ouais, évidemment. Toujours moi. Vous avez parlé d'un tournoi. Pourquoi est-ce que la duchesse ne l'annule pas? Parce qu'il est trop tard. Les invités sont arrivés. Les meilleurs chevaliers de tous les royaumes. Des proches de l'empereur. La bête pourrait menacer d'autres gens, pas seulement les sujets de Sa Majesté. Je vois. Si un aristocrate étranger meurt, il y aura au mieux un scandale, au pire un incident diplomatique. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser? Non, une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La duchesse peut parfois être très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Excellent. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant, le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh, alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. Oh, je voulais les cadavres là. Bon, là j'ai pas le droit. Il y avait la nouvelle partie. Allons jusqu'à Toussaint. Bon, c'est tout beau ici, what the fuck. What the fuck les amis. Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Il y a de Oui, c'est le l'amour. souvenir que j'en ai gardé. Ah, il est du picolé alors. Vous verrez que Beauclerc a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe. Insinuez-vous que nous sommes étranges? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Sur le héron. Je suis arrivé lui. Ah, on a déjà rentré en... Oh mais c'est ce qu'avait dit la cave, ça, avec un saut sur la tête. Ah Blade, pas loin de crever. Masterclass là. Pour madame, Goliath. j'ai juré de tuer un monstre. Un pour tous et tous pour un. Attendez, on va quand même réparer des bricoles parce que ça me saoule quand je vois le truc rouge.
fait pousser par les biquettes. Sacré bestiau. C'est un peu imprudent de l'affronter seul, non? L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, messire. Un géant si près des habitations humaines? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire, il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis, mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la Dame du Lac l'aurait transformé en géant sauvage et l'aurait banni dans la colline Gorgone. Oh là là. Alors pourquoi est-il revenu? Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Gérald. Un autre défi m'attend. Et si Gérald doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Gérald est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de sa majesté. Allons-y. Allons-y gaiement même. Clac, clac. Clac, clac. Ah oui, il n'y a plus la tête. Bon, attendez, l'autre, j'ai la tête de l'autre. Mais... Ah, bordel. Ah oui, il y avait quand même des trucs là-dedans, bah oui. Alors, elle ressemble à quoi la carte? Ouh, ça a l'air d'être pas mal. Ah oui, c'est un beau bébé tout ça. Ah, il a l'air big le deuxième DLC. On est où nous? Ok. Bon. Ah, c'est verrouillé, bon. Ah, du tonneau là, non? Non, y a pas... Bon, allez. Grimpons. Il est courageux, Guillaume. Palmerin a supervisé son éducation. Mutation, équipement de Guillaume et de sa soins, famille. normal des nouvelles, vous pouvez subir des mutations de source. Ok, bon bah faut que j'enquête quoi. Il tourne pas, je sais pas, mais ok. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre, disons, normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous Sa intervenons ou gracieuse parlons en son magnificence. nom, nous sommes liés par la tradition. Vous connaissez qui? Je connais la gracieuse magnificence.
Personne. Ils ont déjà dû emporter le corps. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Bottes ferrées, plusieurs séries d'empreintes. Sûrement la garde ducale. Voyons où ça mène. Ils ont marché le long de la rive. Le corps est peut-être posé sur la berge. Tout ce que le courant emporte finit dans ces bas-fonds. Oui, c'est une vraie puanteur. Attention. Ah tiens, on l'a des puanteurs. C'est nouveau monstre ça. Oh, des picteurs. Pour la gloire de sa majesté. L'odeur du sang les a attirés. Continuons de chercher. En vrai, autant se le dire, il a vraiment pas l'air d'être malin le chevalier. Parce qu'il reste proche des picteurs, cet abruti. Des saletés charriées par la rivière. Il faut continuer de chercher. Oui bah eh oh eh. Hein? Si tu fais mieux que moi, fallait le dire. Putain, c'est fou ça. Il ne reste que des morceaux ensanglantés des habits de la victime. Le tissu est de bonne facture. Une victime riche, c'est ça? Il semblerait. Du sang. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. Je vais plonger. Ils ont peut-être manqué quelque chose. Regardez ce sillon. Les gardes sont partis en bateau, il y a peu de temps. Ils ont sûrement transporté le corps quelque part. Des filets étaient attachés là. Ça m'a l'air pas mal ça. Un mouchoir en soie avec les initiales DLC. Un accessoire de noble à l'évidence. Je voudrais bien savoir où ils ont emporté le corps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gardes? Et maintenant? Nous savons que ce n'est pas le lieu du meurtre. Le courant a déposé le corps ici. Il s'est pris dans les filets. Les gardes l'ont sorti de l'eau et embarqué sur un bateau pour l'emporter. Il est malin. J'aimerais l'examiner avant qu'il se décompose. Les clients de l'auberge ont dû voir les gardes. Et dans quelle direction ils sont partis? Allons les interroger. Ah bah il nous mate là. Oh, il y en a une en... Oh. On dirait qu'on a un spectateur. Est-ce si surprenant? Les habitants raconteront à leurs petits-enfants qu'ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose? La croix? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué? On dirait Quoi? bien. Vous le connaissiez? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis? Il en avait beaucoup? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Gérald, vous avez rouvert une blessure, ravivé de lointains souvenirs que je préfère oublier pour le moment. Pour le moment. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Allons à la taverne. Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la cour. Vous venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement,
Nous rentrons juste à temps. Juste à temps. Juste à temps pour faire quoi, mon Galupio? Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie parfois. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de Palmerin, cependant. Il trouve ses familiarités vulgaires. Le Cocatrix. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. On y sert la meilleure bisque d'écrevisse de Toussaint. Eh bah. Le trésorier du Cal cherche de l'aide. Joli pactole en vue. Attention. Je n'arrive pas à y croire. Tout récupéré. Bigre! Ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais? De pâté frais? Si, tout à fait, sire de Pérac-Perran. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous, nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse? Point de soupe aujourd'hui, y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché, c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, et en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce Rouge corps sang? est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité 2 hommes à se joindre à nous, mais vu que sire de Pérac-Perran n'a point le tempérament d'un limier, je suppose que c'est l'autre le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur? Je m'appelle Gérald. Quelle humilité! Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Pérac-Perran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Gérald est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Et moi? Le soleil C'est moi se qui ai levait dit. à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Gérald. Nous y serons encore cet hiver. Il devait être très tôt. Vous êtes allé vérifier vos filets et ensuite... Je suis sorti de ma cabane et j'ai vu. Fichtre, venez-en au fait. Vous avez trouvé un corps pris dans vos filets à écrevisses, nous le savons déjà. Que s'est-il passé ensuite? Avez-vous vu quelqu'un à proximité? Ou remarqué quelque chose d'intéressant? Eh bah, il est avait pas quand même. un chat, rien que moi. Et pour le reste, eh bien, Qu'avez-vous vu? Je vous préviens, si vous parlez encore du ciel rouge... j'ai vu une tête flotter, les yeux exorbités et la langue qui pendait, toute bleue. À côté, une main dérivée dans l'eau. Vous avez bien vu des morceaux du corps. Ils m'ont fichu une peur bleue. J'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville. Puis, je suis revenu avec les gardes, qui m'ont dit de me tenir à l'écart. Ça leur a pris du temps. Les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets qu'ils ont dû les couper. Eh bah. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour le garder au frais. Comment? Regardez au frais. Corvo Bianco est le domaine du baron Rossel. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous baladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir. Qui était-ce? Je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte, Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossel. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu.
Il ne pouvait plus reculer l'échéance, et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie ducale l'a acheté, en fait. Rossel vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Vicovaro. Rossel de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est C'est vrai. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparés aux héros d'antan. C'est vrai ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. Alors comme ça, les gens pensent que la bête est un châtiment divin. Les chevaliers ont tourné le dos aux anciennes coutumes. Au lieu de défendre le duché, ils défendent aujourd'hui leur propre miche. Oh, quel Leur insolence! propre miche. Laissez-le parler. La duchesse reprend les titres, accorde des honneurs à des canailles. Nous nous sommes écartés du chemin de la vertu, avons perdu la faveur des dieux qui nous châtient. N'écoutez pas Oula. ces inepties, Gérald. C'est ce que racontent les prêcheurs dans la rue. Tchè. Oui, les fauteurs de troubles pullulent ces derniers temps. Et tous proposent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre sur la bête? À part que c'est le messager des dieux. Les habitants de Toussaint ne sont point idiots. Ils voient bien que la bête tue les jours où l'on honore les saints patrons. Un monstre clérical? Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps. Corvo Bianco se trouve à 2 pas d'ici, tout près de la Lys. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas? Bah j'espère. Je comprends. Le devoir vous appelle? En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez à en pleurer. Je suis bien tenté de vous Bizarre, poser quand même. quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée, avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors à plus tard, Milton, et bonne chance. Vas-y, plisse les yeux, t'as raison, mon gamin. Bon. On peut jouer au Gwent ou pas, tavernier? Avec un corps pareil, Vous pourriez la... maître du... Je peux voir... Oula! Oula, 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 oula! Ça, je peux prendre. Oh, on peut parier 50 avec lui! Oh là J'ai là. peu de chance de goûter votre bisque du pêcheur, mais on pourrait faire une partie de Gwent. Ah, il est content, hein. Oh, ce margoulin. Oh. Skellige! Il joue Skellige, lui. Oh, ça va, t'en mets pas de trop. Hein. Le problème, c'est que je connais pas Skellige, quoi. On met Geralt, histoire de se mettre bien. Oh! Moi aussi, je jouais Skellige. C'est vrai qu'il est mort, lui, à la guerre. Mais vous seriez pas en train de tricher, monsieur, quand même. Oula, le Drakkar de guerre!
quoi ça, l'ours? Pouf! Eh ben, ça ne s'emmerde plus, hein? Vous savez quoi? Hop. Là, je suis sûr de gagner, là. Là, je vous le dis, là, je lui ai montré, là. Il a un ours aussi. Il y a des trucs où des fois je comprends pas tout. Ah, moi aussi je veux jouer Skellige. Pourquoi je peux pas jouer Skellige? Eh ben voilà, allez hop. Sans coulon. Vierge au bouclier du clan Drummond. La table et le vin ne doivent inspirer le doute. Ah, c'est bien ça. Oh, moi j'aime trop ça. Skellige. Oh là, ils m'en ont donné plein. Oh là, oh là. On va faire la bête de tout ça. Bon. Ah bah je me doute, ouais. Oh, je sens qu'on va y passer un bon bout de temps dans celui-là. Bêche-toi le poney là. Il y a un peu devant vous. Ah, il y en a un peu devant vous là. Les bruits de combat. Je dois faire vite. Oh merde, le tueur doit être encore là. Surplombe la cave. Ah, je me suis trompé de côté. Des empreintes. De petits pieds nus. Elles vont vers le fond de la cave. Il a fallu une grande force pour casser ça. Il a fallu une grande force pour casser ça. Voilà cette histoire. Oula, oula. Vous... Je vous ai vu à l'auberge. Pourquoi la Walp? Parce que c'est de conneries là. Pourquoi avez-vous tué ces gens? Pas pour leur sang, à l'évidence. Oula, bah l'autre la main, il a volé la paluche. Lolololololo. Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Vous pouviez pas l'habiller? Je ne peux pas vous laisser partir. Ça va
vrai, quand le combat devient relou, c'est du kill en boucle. Ça va? T'emmerdes pas trop, toi? Quelle puanteur. Pourquoi pas, ça me suit. Oh, le combat est nul. Faut arrêter, hein. Par moment je la vois et par moment je la vois pas du tout. Il a tué tous ses hommes pour atteindre le corps. Que faisait-elle à la table? C'est compliqué le dernier coup. Ça pue. Il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains. Le corps a bien été découpé. Il a passé du temps dans l'eau. La tête est gonflée et en partie dévorée. Il a quelque chose dans la gorge. Quelque chose dans la gorge. Ah, un chat. Ah. De pièces. Des florins nilfgaardiens de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Une troisième main. Sûrement pas celle de la victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Elle est encore chaude et le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer. Mais je ne connais aucun cas de membre coupé le faisant. Mais elle bouge la main, elle bouge. Semblant vivant, après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Il met ça dans sa poche. Oh le fou. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une Brooks. Dans ce cas, pourquoi la Brooks est-elle venue chercher la main coupée? Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la duchesse.
Donc là, bon, il y a tout un tas de cadavres. Un truc derrière ça. Oh, le vignoble. Hein. Bon. On va gentiment se faire une petite médite. Ça a l'air d'être sympa là-dedans. Elle est jolie en vrai, la map. Ça fait bizarre quand tu sors de Velen et tout, et de Skellige et tout. Ah oui, tiens, en parlant de ça. Ouais, ça a pas l'air d'être zinzin. On pourrait reprendre des petites bagarres là, un peu là. Nos chevaliers devraient s'intéresser aux guildes de hors-la-loi au lieu d'en parler. Non, en vrai, le combat contre la brousse, il était pas... Il était pas facile, hein. La ville de la vue, la petite fille. Martel, l'enclume. Ah, un professionnel, le genre de client que j'aime. Vous savez apprécier un travail de qualité. C'est vrai. Que vendez-vous? Il y a du matos, les... Dites-moi celui-là. Petite partie de Gwent. À 50 encore là. Oh, on fait pas des mises de petite merde nous. Ça vous dit? Il joue Skellige. La vache! Le problème c'est qu'est-ce que ça fait, genre? Elle est marrante la musique du Gwent. Ah, ça fait chier, c'est pas grave. Hop. Oh bah il me joue des Gunther de Murray, tiens. Pirate du clan d'Imund. Ah. Okay. Ouais non, on va attendre. Pour l'armée. Et alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein?
Hein mon gamin, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi là? Hein? Tiens, je te mets ça. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Hop, je te retire 6 parce que j'ai envie de te retirer. Tu vas faire quoi? 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 Hop. Ah moi je fais ça, tu vas faire quoi maintenant? Ouais, j'ai déjà mis ça. Et j'ai gagné. Allez. Allez, ciao, bye bye. Et ciao, bye bye, ouais. Et ciao, bye bye, ouais. Et ciao, bye bye, ouais. Merci bien pour la carte. Ma monture a besoin de nouveaux frais. Justement. À votre service. Il y a un armurier. Armure chromée, gravée, miel et d'or. Nous exaucerons tous vos vœux. Toi, t'as un tarin, mon pote. Une manche de Gwent. Hein? Tu veux qu'on se la mette au Gwent, mon gamin? Évidemment que tu veux te faire du Gwent, mon salopard. Allez, viens, on y va. Le chef annule mon chef. Ah oui, bah... évidemment. Fallait me le dire si je vous fais chier. C'est pas mal en vrai comme chef. Tiens, bah regardez-moi ça. Et voilà qui triche. J'ai envie de me battre, mon gamin, j'ai envie de me battre. Je te dis, j'ai envie qu'on se batte là. Il a passé, bah super. Allez, un de gagné pour moi. Hop, je pioche. On va mettre ça. Et on va mettre lui. Oh, il est malin comme un lynx, ce petit père. Est-ce que c'était étonnant qu'il en avait un? Oh, il repioche! Oh, le margougou! T'es un margougou, toi! Tu reconnais, hein? Vas-y, prie pour que ça passe et puis... Après, ouais. Oh, ça va, t'es pas trop un salopard, toi. 10, puis là, il double tout le monde. Ouais, bah, il gagne, du coup. Puis il gagne 2 fois, parce que je peux pas jouer. Ah, bravo. Héros, je te le dis tout de suite. Tu vas pas me la mettre une deuxième fois. Hein. Je te le dis. J'ai bolos ton petit pote, là, il y a 2 secondes, là. Jamais de la vie, tu vas me boulos une deuxième fois. Hein. Tu vas pas me boulos, moi. Allez, viens jouer, viens jouer.
c'est bien. On va virer ça, ça c'est bien aussi. Du coup, vous savez quoi, on va virer ça aussi. Voilà. Allez, tiens. Hop. Ouais, il l'emporte parce qu'il y a ça. Oh, c'est abusé hein, par contre. C'est pas grave, ils ont posé. Elle a reposé une carte, il a reposé une carte. Toi. Toi. Ça va, c'est du bon ça. Et merci bien mon Marc. Hein. Gardez-le, le retour. Le retour du lourdingue. Ah, il est lourdingue. Les émirs. Bon, on va essayer, mais je sens que là je vais perdre. Allez, c'est dommage, c'est que là ça va pas redoubler. Ouais. Je passe. On trahit comme ça. Oh! Après, il me donne 19. Hein. Il me donne 18, quoi. Ah ouais, ça va. Il repioche! Non, allez, allez, hé! Frérot! Putain! Oh, le frérot! Oh, le frérot, ça fait 2 fois il me la met pour des conneries! Que vous faut-il, sorceleur? Que vous faut-il? Que je vais te foutre un coup d'épée, tu vas voir ce qu'il me faut! Nilfgaard, c'est vraiment une classe d'enculé. Je peux pas mettre d'autres leurres. Je vais retirer un comme ça et je vais mettre un plus comme ça. Ah! Ok, j'ai 2 cartes. Ok. Ok.
Il repioche encore. J'ai perdu la première manche, mais bon. Oh, il en met un. Eh bah mon Galopio. Eh bah encore. Oh, ce Galapino. Si là je pourrais Yennefer ou... Ça pue. Putain mais il la joue 3 fois quoi, c'est abusé. Bon bah là je vous le dis, après j'ai gagné. Ah putain c'était dur. Tempête de Skellige. J'ai envie de voir en fait ce que font Skellige, les cartes parce que... Pas voir ce que ça fait la tête d'ours. Best of viewers. Le bar, il bat. Parler à la duchesse, c'est urgent. Allez, Oh, les petit bottes sont de sortie l'histoire là. est terminée. Allez retrouver vos parents. Mais Sir Palmerin, et l'histoire de Riddick et du dragon? Je vous la raconterai une autre fois. Mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Il s'agit de Gérald de Rive, le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath. Maître sorceleur, est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vilainie? Ah bah oui. Pas toujours. Ça dépend. Parfois la vertu l'emporte, mais parfois la vilainie prend le dessus. Mais il vaut mieux être bon. À quoi bon, si on ne gagne pas toujours? Rappelez-vous l'histoire de Palmerin. Un homme bien attire des gens semblables et se fait des amis sur qui il peut compter. Un bandit, lui, ne peut compter que sur d'autres bandits. Et qui préférez-vous avoir pour ami? Un homme vertueux? Je suis d'accord. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. J'aurais dit des saletés. Hein. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivée à la lice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Je vous suis. Pourquoi il y en a une qui chiale là? Il y en a une qui pleure. Qui combat? Des gladiateurs nilfgaardiens? Pas tout à fait. Comme vous allez vite le constater. Ouais, c'est quoi cette dingue? Quelqu'un a affronté un Shelmar avec juste quelques cloches sur la queue pour le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La bête n'est rien de moins qu'un cadeau de la fête. Oula. C'est dangereux. Les cloches sur sa queue ne suffiront pas. Il y a un spectacle de ce genre dans l'arène de Montreux. Un chevalier y a vaincu un Shelmar avec des cloches sur la queue. Il a peut-être eu de la chance où le Shelmar était estropié, qui sait. Seul un sorceleur a de vraies chances contre un Shelmar en bonne santé. Et encore, pas tous les sorceleurs.
De toute façon, libérer un monstre aussi dangereux devant une foule, c'est complètement irresponsable. La bête, qui va l'affronter? Guillaume. Vous l'avez rencontré? Oui, il disait avoir promis un trophée de monstre à l'élu de son cœur. Un grand amour exige de grands sacrifices. Voilà. Allons-y. Il a l'air pas commode des fois le Geralt. Hein. Je sens que je vais aller lui sauver le cul une deuxième fois. Je dédie ma victoire imminente à la belle dame Vivienne. Vivienne. Oh, il a une épée. Elle est des barres l'épée. Attendons la fin du combat. Le Chalmar il va te tuer, tu vois. Putain, c'est un bestiau, je l'ai jamais affronté ça. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, bah une clochette de moins. Pourquoi ils applaudissent? T'as rien fait? Il a plus de clochette. Il doit se repérer au son. Ah bah l'autre va se faire... Nous devons l'aider. Ah, je m'en doutais. En avant. Le pauvre chevalier, la bête s'est déployée. C'est un glissement. Puis l'a envoyé valser. Le sorceleur a alors surgi d'un bond puissant pour affronter la bête et ruiner ses plans. Voilà. La flamme du sorceleur s'éteint. Ainsi a été soufflée sa vie. Hélas, tous nos espoirs sont anéantis. Les dieux ont décidé le sort de la bête immonde. Bientôt le sorceleur triomphera à la face du monde. Le sorceleur a attendu le moment opportun. Puis, tournoyant et dansant, a porté au monstre un coup divin. Qu'est-ce qu'il nous fait le mariole? Il va mourir. L'océan, brûler la forêt, car rien de bon ne peut advenir désormais. Merde. Comme un galant quittant sa belle après avoir apaisé ses ardeurs, le sorceleur attira le Chalmar, puis lui prendit le cœur. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Sa lame tranche la chair. Les cris du Chalmar résonnent, le sang gicle en geyser. Honneur, faim et patrie. Ouais, c'est pas drôle à affronter un Chalmar. Pas... ouais, plus fun. Le Chalmar repose vaincu aux pieds de Géralt de Rive,
Maître sorceleur, regardez les dernières étincelles de vie quitter la bête. Ça fait 2 fois qu'on le sauve, ce con. Maître Gérald, faites ce qu'il faut. Finissez-en. Il a assez souffert. Le monstre est mort. Le combat est fini. Gloire au vainqueur. Guillaume, ce garçon a frôlé la mort de... Je vais bien. Je n'ai rien. Vivienne? Ah bah Vivienne, elle va avoir du mal. Hein. Souriez comme un héros et taisez-vous. Vous avez visiblement du mal à parler. Elle approche. Gérald, nous devons parler. Vivienne, Vous parlerez plus tard, dans la tente médicale. Gérald, magnifique, époustouflant. C'est qui elle? Votre Majesté, Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu. je suis vraiment honoré. Occupez-vous de notre jeune héros. Gérald et moi devons partir. Nous avons à parler. Après tout ce temps, nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Votre Majesté, les Shelmars sont des créatures dangereuses, même pour des chevaliers en armure. C'est absurde. Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémoriaux. Certes, Guillaume a subi quelques égratignures, mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre. Vous avez pensé au public? Si le Shelmar avait sauté dans les tribunes, cela aurait été un massacre. Gérald, nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène. Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé, et comme vous le comprendrez bientôt, vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche. Enfin bon, ça reste, ça ne change Votre pas que vous avez fait de la merde. Majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Nous aurons besoin de Damien. Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il être? Venez, nous devons le trouver. Et Vivienne, là, elle est partie parler à Guillaume, là, lui dire d'arrêter de faire le con, parce que... Pas le sauver 15 fois non plus. Hein. Dites-nous, êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté? Oui, enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écarteler. Ah bah, elle a un problème avec ce brave Jasquier. Hein. Ah, voici l'homme à qui nous confierons cette tâche. Damien de la Tour, le capitaine de ma garde personnelle. Votre Majesté, sorceleur. Bonjour. Navré de devoir vous l'apprendre, mais les gardes chargés de la dernière victime... Je suis au courant. La créature dans la cave de Corvo Bianco. Était-ce la bête? Non. C'était une Brooks. Une sorte de vampire. Mais elle était quand même liée à la bête. Et comment le savez-vous? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge et à Corvo Bianco. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque-là? Gérald n'insinue rien de la sorte. Écoutons-le attentivement. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois l'analyser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec
sire de la Tour. Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. Ah bah bravo. On m'a parlé de vous. Vous attirez toujours des ennuis. Et nous en avons bien assez comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Damien, Ah ouais. nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paye de Gérald. Les légendes disent-elles vrai? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi? Oui, votre majesté, c'est le droit de surprise, consacré par l'usage. Soyons francs, les surprises qui nous attendent quotidiennement seraient sans valeur pour quelqu'un comme vous. Ce qui nous attend au palais, ce sont des édits à signer et des portraits de prétendants de pays lointains. Je crains que cela ne vous soit guère utile. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco, et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. C'est dommage que je me sois fait spoil. Vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse. L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. C'est très généreux, votre majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché? Vraiment? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, votre majesté. Oh là. J'accepte évidemment le contrat. N'importe quoi. Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Comment cela a-t-il commencé? Qui était la première victime? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les Dans marchands la de vin n'aimaient viticulture. guère Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort? Où a-t-on retrouvé le corps? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé 1 heure plus tard, à 4 pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Eh bah. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de sensé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon du Lac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vide-goussets inquiets qui nous Des ont alertés vide-goussets. pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment, je ne suis pas un amateur. Ramon du Lac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon du Lac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a 10 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ses méfaits. Les 2 premières victimes étaient donc des chevaliers dans leurs vieux jours. Tout comme la 3e victime. Sire Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis, et que l'esprit d'entreprise était la 6e vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsou. Gripsou. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. C'est quoi les numismates? Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges.
dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable. Que diable. Peut-être est-ce la Toussaint. raison. D'après vos dires, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelle vertu au juste? Oula, oula, l'honneur, calme-toi. la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces 5 vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi, votre majesté. Je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. C'est un Vous autre êtes pays, excusé. tout ça? D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons Pardon. bien plus des chevaliers. Tapez dans le micro. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Bah oui. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge. Comment il le sait? Ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la lice, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelle va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple? Milton de Pérac-Perran serait-il la prochaine victime? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien? C'était pourtant sous nos yeux. Pérac-Perran, Crespy, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe. C'étaient des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. De ton père, Il c'est leur pas mon confiait père, souvent moi. des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Votre Majesté, il faut trouver Milton tout de suite. Milton, Ça va être tout de suite. compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Ouais, bah quand il sera mort, tu diras pas la même chose. Margoulin, là. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Pas près Nos de mon chevaux. palais. Qu'on prépare nos chevaux. Eh bah. Ah. Votre Majesté! Mettre le cul là-bas. Il est intéressé. Que diable, je vais vous... Bon, après, il faut dire, elle a un Votre truc. Altesse, je... Veillez à ne point la froisser. Bah, elle l'a déchiré. En avant. Hé! C'est de la soie! Attention! Donnez-la-moi! Oh, ils se battent.
Cinématique de fou. Faut elle déchire sa robe comme ça, non mais... Plus vite, Gérald. Filez comme le vent. Bah, je vais essayer ma grande. Votre Majesté semble à l'aise sur une selle. Par là, à travers la ville. Tâchez de ne point vous égarer. Je te suis. Attention. Rage à droite. En salle, gamin. Hop, un coup de cheval. Faites place. Écartez-vous, que diable. Que diable. Cela fait-il pas. Votre Majesté, N'ayez point peur d'alimenter les ragots. C'est là, juste au point. vite! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu. Les participants Bah, doivent cours. trouver une corne de licorne, un poisson doré et un œuf de phénix. Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre Milton. Devons-nous aussi trouver ces objets? Nous n'avons point d'autre choix. Mais le temps presse, alors il va falloir enfreindre les règles. Et bah. Tout bien réfléchi, par ici. Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite. Vous récupérerez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Pour le poisson doré, il faudra une canne ou un filet. Voyons, Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers l'eau. Voyez-vous ces lumières? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. La licorne, je l'attrape comment? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Ouais, un petit coup d'axis, ça va la calmer. Regardez. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. Tout est clair? Alors allons-y. A pas peur de se faire attraper par la bête. Comment je descends? Ah, par là. Ah. Allez, tu me gênes. Fiorano, millésime 1280. M'en fous. Je cours, faut que je sauve le lapin. Si l'on qualifiait un état de courageux ou de lâche, à quel autre... La garde maintient la paix dans nos pénates. En cas d'infraction, vous couvrirez au frais. Mais ce n'est point une vraie licorne. Mais c'est quoi cette corne de Nous pourrions witch là? essayer avec une pomme ou des bonbons. Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur, si tu étais toujours vierge. Oh bah l'autre. Tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation, ici et maintenant? Chut! Vous allez effrayer la bête. Essayons avec les bonbons. Bonjour, je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Qui est-ce? On sait qu'il allait la choper direct, mais non. Il se fait caca dessus. Une pomme croquante. Ça devrait lui plaire, comme à tous les chevaux. Une licorne ne va pas être tentée par du gibier franc. C'est Victor, la monture de la comtesse Notourna.
Oh l'autre, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Doucement. Hop, on a level up. Ces jardins sont immenses. Il faut arrêter un cheval. Indice de la corne de licorne. Poisson doré devrait être facile à repérer une fois sous l'eau. Quelqu'un vient de plonger dans l'eau, non? Il faut peut-être procéder ainsi. Bien sûr, si on est paysan. Ouais, bah voilà. Ça insinue que je suis un paysan. J'ai eu le bon. Hey, attendez. Arrêtez. C'est important. Ah, on s'est fait eu. Roi Cormoran, acceptez cette offrande que nous vous apportons. Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ces secrets. Tandis que la lune suit son chemin céleste sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce où une âme de bonne ou mauvaise réputation apportera un cadeau digne tribut. Une clé. Une clé. Espèce de malotru. C'est vrai. Il a caché le jeu. Eh, j'ai pas que ça à faire. J'ai le cire lapin à sauver. Putain, mais c'est un lac entier. Hein. Admirez le léopard de la lointaine Féricania, un prédateur Féricania. ordinaire et féroce. Ici, L'intrépide. j'en suis fier. Mais votre majesté. Votre majesté, arrêtez de me voler Je vous en mon... prie, votre majesté. Non, n'y comptez point. Nous agissons par nécessité. Nous vous expliquerons tout plus tard. Mais c'est contraire aux règles. C'est moi qui les fixe. Gérald. Enfin, J'ai une clé et un indice. j'en ai un autre. Montrez-moi le vôtre. Qui a écrit ces âneries? De la souris affamée, je prends l'initiale et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. Un endroit sombre. Ça pourrait être une grotte. Non, c'est complètement idiot. Ah. Écoutez, si nous prenons l'initiale de souris, nous avons un S. Ensuite, un endroit où l'on se terre. Mais bien sûr, la terre. On obtient donc serre. Ah, très astucieux. Je crois que ça colle. Il y a plusieurs serres dans les jardins, mais une seule qu'on peut verrouiller. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. Pourquoi il court alors qu'il sait pas où est-ce que c'est? Attendez ici. Gérald. Gérald. Oh. Ouais, j'aurais pas laissé toute seule quand même. Mais bon.
style. Qu'était-ce donc? On se croirait dans Pirates des Caraïbes là. Me voici. Il y a une Ce ne voix serait pas que je vous, connais. Par hasard. Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une Brooks qui m'était chère. Et me voilà traqué. Pourquoi? Vous avez tué 4 innocents au bas mot. Et vous? Combien d'innocents avez-vous, Oxy? Je ne suis pas là pour parler de moi. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Ainsi donc, on vous envoie après moi. Qui sont-ils? Comment ça, ils? Je travaille pour la duchesse, vous massacrez ses sujets. Est-ce vraiment aussi simple? Je vous dirais bien d'annoncer à la duchesse qu'il ne me reste plus qu'une cible. Mais... vous n'en aurez pas l'occasion. Oula. Ah, t'es pas beau, hein? Ça m'a mis ça. Je vais voir ce que ça fait si on pète les toits. Ah, rien. Petit criage. Bon, ça c'est un vampire ça. Je pense qu'elle va réussir à s'échapper, mais ceci. « 43. » Essaye de s'échapper du coup. Tu étais censé rester sans bouger. Te régénérer. Je te sais dans l'embarras. Je viens t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide.
Non. C'est mon ami. Oula. Bien le bonjour, Gérald. Régis, tout va bien? Oui, tout est en ordre. Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires. Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami. À l'échelle humaine, du moins. Comment est-ce possible? La dernière fois... Je n'étais plus qu'une bulle éclatée après avoir fondu d'assez spectaculaire façon dans la colonne d'un certain château. Je m'en suis remis, pas totalement certes, quoique si j'étais un simple humain, ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser. Et la prescription, Gérald. Rien ne m'obligeait à prendre part à cette équipée. On ne m'a pas forcé la main. Cette régénération miraculeuse, à quoi la devez-vous? J'ai été aidé par celui que vous traquez. Lui? Comment? Et qu'avez-vous fait toutes ces années? Le lieu et l'heure sont mal choisis. Nous aurons certainement tout le temps d'en discuter à notre aise. Pour l'instant, occupons-nous plutôt de ce qui nous attire ici. Le tueur en série du coin vous a à la bonne. Vous devriez lui parler, le convaincre d'arrêter le massacre. Pourquoi croyez-vous que je suis ici? Ce ne sera pas simple, Detlef est têtu. Mais souvenez-vous que je suis moi-même assez opiniâtre. Voilà donc son nom. C'est votre ami? Quelque chose comme ça, même si Detlef est, comment dire, plus bestial que moi. Mais pas d'inquiétude, j'œuvre à le domestiquer. Eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau. Il a tué un chevalier depuis mon arrivée. Et au moins 3 auparavant. Je gage qu'il a eu ses raisons. Comprenez que Detlef n'est pas un pauvre dégénéré qui tue pour le sport, pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. Et quelles sont ces raisons, selon vous? Voilà précisément ce que je tiens à apprendre. Je pourrais alors le convaincre qu'il a mal agi. Vous avez vraiment foi en lui? En dépit des apparences, il vous ressemble assez. Detlef possède lui aussi un cœur noble, mais des circonstances extraordinaires le poussent parfois à commettre l'indicible. Vous rappelez-vous l'an 964? C'était à 300. C'était il y a 3 siècles. 300 ans. Rive, Lyrie et Spala étaient en proie à la panique. On trouvait ça et là des corps de femmes et d'enfants massacrés, déchiquetés. L'ogre de Lyrie. J'ai lu un compte-rendu. Près de 200 victimes, et tombé sous les coups d'un banal braconnier armé d'une dague bénie par un prophète. Tombé sous les coups de Detlef. Après avoir trouvé le braconnier endormi près de ses pièges, il a abandonné la dépouille du monstre à ses pieds. Une légende était née. Un vampire qui aide les humains. Celui-ci devait avoir ses raisons de tuer la bête. Détrompez-vous. Il l'a tué pour une seule raison. Le monstre s'en était pris à un garçon qui avait autrefois offert une pomme à Detlef de façon désintéressée. Quel beau geste. Vous n'avez pas le monopole de l'altruisme, mon ami. Vilgefortz avait fondu mon corps. Detlef a trouvé ce qu'il en restait. Notre code lui laissait 2 options. Me laisser tel quel, ou s'occuper de moi, soigner ma dépouille. Il a choisi de me régénérer au prix de son propre sang. Savez-vous ce que cela représente pour un vampire? L'abnégation que cela nécessite? Probablement la même chose que pour un humain. Vous lui devez la vie. Et plus encore, son geste a fait de nous des frères de sang, un lien plus solide que ce qu'un humain peut concevoir. Raison pour laquelle je sais qu'il y a mal donne. Vous avez toujours eu une empathie hors norme. À chaque vampire son pouvoir spécifique, qu'il cultive au fil des siècles, ce qui nous rend extrêmement difficile à catégoriser. L'atout de Detlef, c'est son instinct de meute, sa propension tribale.
En fait, Bah. il goûte la compagnie des vampires inférieurs et fuit celle des humains. S'il se promène parmi vous et tue sans se cacher, c'est qu'il doit être en colère, et pas qu'un peu. Selon vous, qu'est-ce qui est susceptible de l'avoir mis dans cet état? Comment vous expliquer? Detlef ne comprend rien, nos humains. Leur monde, leurs règles, leurs conventions. C'est un grand naïf. Vos jeux lui échappent totalement. Il ne connaît pas le mensonge, la tromperie. Un inadapté, en somme, qui laisse éclater sa rage. L'inadaptation peut conduire à des débordements. Est-ce le cas actuellement? Difficile à dire, mais je compte le découvrir. Il faut le retrouver, avant qu'il se fâche encore plus et que tout Beauclair baigne dans le sang. Nous revoici à faire cause commune, comme au bon vieux temps. Pas vraiment. Parce que quand je l'aurai retrouvé... Je sais qu'un contrat pèse sur lui. Sauf erreur, votre mission consiste bien à empêcher la bête de tuer, pas nécessairement à l'oxyre. C'est l'idée générale, oui. Trouvons-le. Dans l'intervalle, j'aurais su vous convaincre que Detlef n'a rien d'un monstre. D'accord, d'accord. Mais pour l'heure, il a toutes les preuves contre lui. Ouais, ça c'est vrai. Vous avez Ça, entendu. ça c'est... La meute. Les chevaliers ont dû suivre ma trace. Mieux vaut qu'il ne me trouve pas ici. J'ai pris mes quartiers au Maire Lachaise. Rendez-vous là-bas. À plus tard. Mère Lachaise, c'est comme le Père Lachaise mais différent. Sorceleur, nous avons chevauché aussi vite que possible. Hélas, je crains que nous n'arrivions trop tard. Où est la bête? L'enquête progresse. J'étais sur le point d'inspecter les parages. Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout. Messieurs, laissons le sorceleur accomplir sa besogne. Le meurtre de Milton ne saurait rester impuni. Putain, Milton. Bon. Allez hop. Voilà dans une autre quête. Allez moi, sur ce je vais aller manger. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, faites bien le gaming, tout ça, tout ça. On se retrouve ce soir 21h, je sais pas pour quel jeu. Sur ce, des bisous. Et à ce soir, la bise, tchou tchou, bye bye, la bise, bye bye.